Bonsoir, bienvenue dans Théologie et Société. Moi, c'est Storly Michel. Et comme on connaît, c'est toujours un plaisir pour nous ensemble sur notre radio-télé 80EH. Et qui t'aime dire, ou capable de joindre Théologie et Société n'importe côté où recevoir podcast. Donc, si vous-même, c'est un monde qui servait avec podcast, eh bien, m'a invité vous et tapez Théologie et Société, ou à joindre un programme nous, capable d'abonner. Et on quand même écouté quelques programmes qui étaient passés déjà. Donc, n'a pas content en pile. Et si on a fait ça. Et Théologie et Société, je dis, n'a pas recevoir un bon ami, non? C'est ça en français, je t'avais dit, c'est un frère si à moi. Et Jerry, Bruno, Michel. Jerry, c'est pas le premier jour là avec nous dans le programme, non? Mais Jerry toujours disponible. Et Jerry, c'est un informaticien. En peu le monde dit c'est grand frère, d'accord, bien content, Jerry grand frère, et lui-même tout c'est un monde qui fait gestion de data en termes informatiques, qui a expérience de plus de 20 ans, donc je pense que Jerry m'a pas fait présentation, m'a seulement dit bienvenue dans le programme. Là. Oui, d'abord on dit bonsoir, Storly, bonsoir à tous les amis, auditeurs et téléspectateurs de Radio 80EH. Jerry, aujourd'hui, nous va parler d'un sujet, t'as dit d'actualité, un sujet, et peut-être un peu le monde tendait parler de lui, un peu le monde déjà fait expérience avec lui. Bon, en anglais, c'est AI, en français, nous t'avons dit, c'est AI. Et AI qui voulait dire Artificial Intelligence, intelligence artificielle, IA. Donc, Jerry, pour moi, ça c'est un gros sujet, et déjà bien content que nous parlé de lui-même. Et moi, remercie d'avance de ce que vous êtes disponible pour nous capables de parler de ça. On commencer par le commencement, Jerry. Et qui ça, intelligence artificielle, AI, qui ça base AI? Alors d'abord, Storly, merci encore une fois pour l'opportunité. C'est toujours un plaisir. Radio c'est Kaipano. Depuis nous avons l'opportunité, nous avons toujours répondu à l'appel. Alors pour répondre directement à la question qu'on posait, nous parler de intelligence artificielle, AI. Bon, si que on a monde là aujourd'hui, nous avons dit that's the big thing right now. C'est plus gros sujet d'actualité, c'est AI. Et raison qui fait que les cause, the big thing is, n'est pas nouveau. Ce qui est bizarre, n'est pas nouveau, mais c'est un bagage qui justement attire l'attention monde en pile ces jours-ci. Et me songe ça il y a environ un an, on a parlé avec un monde qui est spécialisé dans AI, qui ont un doctorat dans ça. Et puis nous avons fait une discussion scientifique un peu. Et puis, il y a un bagage comme te reproché AI, c'est que tu as dit après tout le temps ça que AI, justement, nous t'espérer plus de lui-même. Et puis, bizarrement parlant, ça a exactement environ un an. Un événement qui passait justement en novembre 2022, c'est l'apparition, c'est ça nous relève de ChatGPT ou bien ChatGPT. Eh bien, c'est ça, justement, qui vient un rebondissement, c'est une comme ça, de l'intelligence artificielle. Et c'est ça, justement, qui fait un pile investisseur, à faire un pile investissement dans ça, et un pile domaine, tout grand domaine AI, justement, son sujet d'actualité en d'autres termes, c'est que son opportunité pour moi aujourd'hui, pour nous faire ralentir sur lui et puis essayer de comprendre ce qui s'est lié et comment on peut justement aider auditeurs et téléspectateurs à comprendre ça que lié. Il est tellement urgent, important, contextuel que le président américain, l'État américain a investi des millions dans ce sens-là pour éduquer, préparer et jeunes dans le pays et industrie dans le pays pour adapter. Donc, c'est pas bon à jouer, peut-être qu'il y a l'autre pays qui part ou pas, mais et moun yo déjà comprendre que y a ça son big deal. Mais Jerry, t'as dit là quelques jours, donc autant de gens même désappointés que il pas fait plus progrès et pour tout le temps ça que là. Donc qui sont expliquer que le pas fait
assez de progrès dans tout le temps ça que était là, c'est là quelques jours. Oui. D'abord, avant que je me réponde à une question, ça m'a juste comment capitaliser sur DIA en parlant de comment non seulement l'État, mais aussi les grandes fermes technologiques, tant que les Google, Amazon, nous avons investi des milliards. Par exemple, une compagnie tant que Google seulement, à lui-même, pour 10 dernières années, ils ont investi plus de 200 milliards de dollars dans seulement des recherches, en fait, des recherches dans l'intelligence artificielle. C'est pour dire comment que ils mettaient en pile intérêt justement à l'intelligence artificielle. Mais bizarrement parlant, comme tu as expliqué, en pile on a parlé de ça ces jours-ci, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans le sens côté que il y en a il y en a grand mathématiciens ou bien même chercheurs et logiciens. Et c'est un Britannique que monsieur il est Alan Turing. Et c'est monsieur qui yo dédié monsieur comme tu as dit comme le père même de l'intelligence artificielle et que monsieur c'est monsieur était vive au début du 20e siècle, mais ça qui est intéressant avec monsieur c'était un grand intellectuel, mais monsieur il a aussi joué un rôle important dans la deuxième guerre mondiale si nous défendons justement côté histoire, et parce que monsieur en d'autres termes, l'IT fait partie dans sa jeunesse avec beaucoup d'autres jeunes étudiants et qui t'a fait recherche dans le même domaine. Il a fait partie d'un groupe d'intellectuels qui t'a aidé justement à décrypter les codes Enigma. Enigma, c'est justement son machine cryptique que Allemand a utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, Monsieur Sario Léo, ce sont justement les plus brillants de Génération Pali. Et puis, il était aidé justement à décoder justement Enigma. Et ça te permet que il t'a aidé à découvrir justement toute stratégie de l'Allemagne. So, c'est pour me dire comment que monsieur, c'est son monde qui, depuis son jeune âge, il était vraiment influencé et intéressé à ça, les mathématiques et puis aussi décryptage. Et c'est lui-même tout qui était, et c'est à lui-même que justement il a attribué et titre de père de l'intelligence artificielle, bien que c'est pas lui-même qui t'a inventé le terme. Non, mon qui t'a inventé le terme, non, même c'était surtout John McCarthy, qui c'est un Américain lui-même, mais qui était venu un peu plus tard, dans les années 1940 et 50. Mais tandis que justement Turing, c'était au commencement justement du 20e siècle que monsieur était vivre lui-même. Mais comme des au début des années 40-50, c'est lorsque vraiment Alan Turing est venu avec le concept de machine universelle. C'est lui-même qui premier venu avec l'idée. Ça, l'idée, c'est qui ça lié? C'est-à-dire que nous-mêmes, comme l'homme, est-ce que nous avons créé vraiment une machine? Et machine si là, est-ce que les ont les mêmes fonctionnalités justement que capacité intellectuelle, cognitive que l'homme gagne? Donc, Descartes dit, je pense donc je suis. C'est-à-dire que parce que ma pensée m'a réfléchi, est-ce que nous avons créé une machine qui a la même faculté ça pour machine à penser et pour machine justement à pas faire décision propre à lui. Et à partir des années 80, 40, 50, c'est là que l'idée a été commencée. Et puis, comme tu as expliqué, on a dit que John McCarthy, et dans les années 50-60, il continuait avec lui, et lui-même qui t'a inventé le terme intelligence artificielle là. Et puis, dans les années 50-60, toujours il y a des avancées qu'a fait sur lui, mais dans les années 70 et 80, c'est là où tu as l'hiver de l'intelligence artificielle, dans le sens côté que d'abord dans les années 60, tu as justement l'État américain t'es investi en pile justement dans l'intelligence artificielle parce que dans la période de temps ça a songé, c'est période de temps côté que américain ont investi en pile dans ça qu'on a fait dans la dernière émission de parler de lui, comment on a fait un pile investissement dans recherche spatiale
Et aussi, il y a un bail que tu as compté sur lui, c'est l'intelligence artificielle, pour aider justement à faire ça, et de réussir. C'est fait que MIT, c'était justement, il était devenu justement un lieu où côté que tous les jeunes scientifiques informaticiens à l'époque étaient justement réunis pour essayer de définir justement les grands thèmes de l'intelligence artificielle. Et c'est seulement... Jerry, l'autre dit MIT, qu'est-ce que vous dit? Non, Institut de technologie du Massachusetts. C'est... Okay. Seulement préciser ça parce que quand même, ou qu'a dit en passant, mais n'a souligné, m'avait dit ça, c'est côté tout le monde qui bon dans l'informatique et passer l'école. Pas veut dire berceau, mais c'est là, c'est une grande école informatique, on dit comme on dit, c'est vraiment bon, il faut passer dans l'école ça, etc. So, c'est là que tout grand monsieur ça a été réfléchi dans les années 60 et là que tu as posé base justement pour l'intelligence artificielle. Mais ça qui est arrivé dans les années 70-80, il y a ça hiver de l'intelligence artificielle dans le sens côté que grand pile espoir, optimisme que tu mis dans les années 60, non seulement vient moins de financement de l'État, mais tout ça a espéré de AI là pas jamais arrivé. Et tu as supposé tendre jusqu'à dans les années 80-90 avec justement une nouvelle approche qui vraiment un pilier comme qu'a dit de ça l'intelligence artificielle là, c'est ça l'apprentissage automatique. Et en anglais c'est machine learning. C'est-à-dire que pour machine apprendre même gens et justement ou même ou apprendre. Et un homme qui était pionnier, qui était inventé ça, c'était surtout John McCarthy, que nous parlons de lui, qui était inventé le terme intelligence artificielle. Parce que monsieur a créé un programme, un programming language, qui était le LIPS. Et LIPS, ça, son programming language, côté que, par exemple, l'ont programmé, ou donner une sorte d'instruction à machine. Ça, c'est programming language normal, mais avec l'IPSI là, non seulement ou cap une instruction, mais programming language a aussi capacité pour que li créer justement propre code pali. C'est ça justement que monsieur a commencé à faire un pile recherche sur lui en utilisant LIPS là qui sont programming language et à partir de ça on a justement bâti ça nous le machine learning ou bien l'apprentissage automatique. C'est à partir de piliers ça que dans les années 80-90 qui fait que monsieur Tevin commence à faire des avancées avec l'intelligence artificielle. Et un autre élément qui est important de l'intelligence artificielle, c'est ça nous les réseaux neuro-artificiels, qui en anglais c'est AAN. Ça que monsieur fait, c'est que devine développer un système côté que yo mimique the brain. OK, ou connaît de façon que cerveau nous marcher, c'est sont partie de réseaux neuronaux, c'est vraiment terme en anglais. En français, ça dit que son bande de neurones qui fait des réseaux. Et ils sont tous connectés l'un à l'autre et ils envoient des signaux l'un à l'autre. Et bien ça que monsieur fait, il bâtit sur justement façon que cerveau a procédé ou bien système neurologique a procédé et il créé ça on relève un réseau neurologique artificiel que relève ANN. So, donc à partir de là, avec tout justement avancé et ça qui vient faire que intelligence artificielle là justement vient gagner plus poids, commence à intéresser encore à l'intelligence artificielle. Et dans les années 2000, c'est là ça nous arrive dans justement l'intelligence artificielle contemporaine. À partir de là, ça monsieur fait c'est que monsieur non seulement yo capitaliser sur les machine learning là ou bien l'apprentissage automatique, yo basé aussi sur ANN qui c'est les réseaux neuro-artificiels côté que yo a essayé répliquer toute fonction que le cerveau a gagné mais au fait avec code
au lieu de, là, me dit code avec, avec algorithme. Et puis, finalement, qu'on l'autre aspect qui est vraiment intéressant que monsieur qui parle fait et l'intelligence artificielle a font bon extraordinaire, ça nous dit le deep learning ou bien l'apprentissage profond. C'est-à-dire qu'avec ça, ils permettent que des choses tant que la reconnaissance vocale ou bien la vision même par ordinateur avec deep learning là, il fait ça ou la traduction automatique et bien plus encore. Parce que ça, deep learning là, en général, c'est que deep learning là, c'est côté que yo essayé à répliquer l'homme. Parce que en général, là nous parlons d'intelligence. L'intelligence, c'est une combination de plusieurs choses. Par exemple, soit monter une bicyclette. Avant que apprendre à monter bicyclette là, premièrement, faut essayer en pile jusqu'à ce que ou apprendre à monter bicyclette là ou qu'on monte bicyclette. Mais ça ne suffit pas là. Parce que pendant monter bicyclette là, si par exemple, une machine qui paraît sur vous, il faut que vous ayez assez ça les conscience et pour justement vous capable réagir par rapport à événement qui arrive devant là. C'est-à-dire que c'est très complexe dans le sens côté que les profond. Jerry, tellement, je pense que ce dit là extrêmement important et c'est là que n'a parlé de intelligence. C'est pas seulement connaissance, c'est pas seulement où qu'on est là, mais c'est là que il y a une question que je vous et je vous remercie un peu pour historicité. Je prends note, m'apprendre qu'au Dibar était déjà là depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc ça dit c'est pas mal qu'il l'a aujourd'hui. Mais question que je vais poser pendant pour faire présentation ça, c'est qui différence qui gagne entre ça me yon appareil intelligent. Par exemple, nous disons télévision intelligent qu'il y a smart TV, nous disons téléphone intelligent, smartphone. Donc tu as un smartphone, tu as un smartphone, un téléphone intelligent, tu as tout intelligence à yo, mais qu'il y a là nous venons artificielle, intelligence artificielle. Donc ça veut dire, je t'ai pas demandé, Jerry, qui différence qui gagne entre tout smart ça yo, qui ça mettait AI, fait différence entre AI avec l'autre smart équipement que gagne. Ok, non, c'est une belle question, moi mes questions. Hein. Alors, il y a une chose qui arrive, c'est que premier aspect, on parlait dans Smart TV, bien que qu'on est là et utiliser AI, believe it or not, dans TV, mais avant ça, ou bien pour faire la plus simple, pour ne pas faire le compliqué, lorsque tu parlé de intelligence dans ce sens-là, je parlais surtout dans ce sens côté que vous programmé télévision, par exemple, pour faire des choses bien spécifiques. Avait dit, au-delà de ça, télévision pas qu'à faire rien. Télévision pas comme conscience, mais AI il est différent dans le sens côté que non seulement vous programmé des algorithmes pour faire des choses, mais tout, il y a l'autre bagaille que vous mettez là-dedans, vous apprenez justement, c'est ça le machine learning là, vous apprenez et système là, ou bien par des algorithmes. Par exemple, c'est ça qui fait que base de données vraiment intéressant, parce que on va les web scripting, qui ça c'est dit que pour que système là créé capable justement intelligent vrai, c'est que fait la prendre un paquet de bagailles, un tas de données et majorité de données ça yo trouvé sous internet, tu trouvé dans search engine moteur de recherche toute information ça yo joignent justement là et à partir de ça yo fait que système yo bâti apprendre ce genre de choses. En d'autres termes, modèle que vient développer lorsque avec toute connaissance ça on gagne déjà auparavant, li en mesure pour faire des décisions indépendamment de humains. Alors là, Jerry, c'est là n'a pas entré dans ma c'est ça. Dans la question AI, parce que généralement, j'en tape expliquer là, début, c'est que nous t'ai fait
et appareil yo comme si qu'a fait un bagage spécifique nous dit 1 plus 1 nous montrer comment ça y est nous mettez ça là-dedans parce que nous j'ai et yon n'a pas d'apprendre l'informatique garbage in garbage out ça veut dire so mettez à techniquement c'est ça qu'a vinn joindre nous et ça m'a dit ça c'est première étape là et puis deuxièmement t'es vinn go étape côté que nous font classe plus processing ça veut dire non seulement nous mettons mais t'es petit bah équipe complexe dans ordinateur ou bien smartphone comme si yo pas seulement fait in and out mais yo ka process information qui déjà là yo et de façon déterminée mais qu'on y a ça me comprend on a dit une troisième level là côté n'a intelligence là c'est que non seulement et appareil là gain information yo et non seulement gain information yo mais nous dit tout que et appareil là pour process information ça yo mais en même temps tout li capable faire yon c'est-à-dire un raisonnement indépendant et qui dépasse ça ne dire là qu'on y a pour décider peut-être pas qui ça le faire encore. Voilà, oui, c'est ça, je vais expliquer là, c'est exactement ça. En fait, pour nous, bon exemple qui pour nous capitaliser sur ce DS, par exemple, bon, nous ne pouvons pas arriver là, mais quand même, comme nous parlons d'exemple d'abord, ça, par exemple, tant que chat GPT, par exemple, vous comprenez, ou qu'à taper que m'ta aimé que ou écrit pour moi un film m'ta aimé que tel type d'acteur etc. Basé justement sur information que au bail chat GPT ou bien chat GPT là automatiquement fait logique là et puis il écrit justement script là pour vous-même il écrit film là pour vous-même par exemple là c'est-à-dire que à partir de données qu'on balaya, lui-même tout ça le fait, lui aller justement dans toutes les bases de données que gain accès à eux-mêmes. Lui garder justement et c'est imaginer justement ça qu'on voulait dire ou bien lui interpréter de façon parler et puis lui délivrer. Est-ce que vous comprenez ça là? C'est-à-dire que yon télévision intelligente pas qu'à faire ça pas il seulement ça il était programmé pour le faire c'est lui qui a fait et puis c'est point barre mais il pas qu'à justement essayer imaginer ça veut dire imaginer ça veut et puis bon ça à chercher il pas qu'à raisonner peut-être pas voilà. Jerry, il y a deux gros bails que je voulais discuter avec vous, mais je suspecte qu'on font l'autre programme. Parce que ne va pas permettre de discuter ça. Premièrement, c'est l'aspect religieux par rapport à. Parce que nous, dans théologie et société, dans mes font un raisonnement pour me tenter sur par exemple l'aspect doctrinal ou bien théologique et qui gagne dans AI. Et puis, nous voulait pas son petit temps en plus tout dans chat GPT pour nous faire parler de lui mais ça n'a quitté le prochain programme n'a quitté deux ça au prochain programme si Dieu veut mais pourquoi il y a Jerry qui sont pensés parce que généralement nous qu'on a regardé bon moi-même qu'on a regardé quelques films côté que il y a extrapolé ou bien anticipé AI et on montre que par exemple un technicien formé le plus souvent un robot ou bien qu'importe forme que et intelligence artificielle en gagnant. Et puis, rivions-le, au commencement, il dit robot à droite, à gauche, il obéit. Et puis, vient arriver dans une étape, côté qu'on y a robot a dit, bon, maintenant, c'est moi, c'est moi que chef qu'on y a, ou pas qu'à dire ça pour me faire, et puis bon, m'aider. Donc, est-ce que c'est vrai, c'est là, dans privé, ou bien, bon, mon idée? Non, moi, mes questions, mais quand pas qu'elle va me l'éclaircir, premièrement, en fait, c'est pas pour même, non, mais surtout pour dire ça qu'à côté, pour nous faire ça clair pour eux. Leur parler de l'intelligence artificielle, grand pile monde qui confond les avec ça, nous les yon humanoïde ou bien ça, les yon monde, yon robot comme on dit, et puis qui semble comme monde et puis mettre là dans l'intelligence, qui a agi, oui, ça qu'a fait le tout, mais et elle a pas réduit à ça. Vous comprenez ça, et elle a c'est surtout yon système que lié et qui sont modèles, ces mots techniques là ça, sont modèles qui a peut-être prend son système que lié
il pas forcément un monde tant que son robot. Juste pour nous faire justement... Donc, c'est une application qu'on peut utiliser dans plusieurs façons. Oui, plusieurs façons, c'est ça. C'est que je vais limiter à justement un robot. Mais, on comprend la question là très bien. Pour avancer sur lui, pour me répondre plus bien, il faut que d'abord nous fassions différence entre différents types d'intelligence artificielle. Ça me pense que ça peut aider nous. Chaque monde caractérise les différentes façons. Mais il y en a avec une majorité de monde d'accord sur eux. C'est que ça n'a fait qu'on y a là aussi avant, c'est que il y aurait les narrow AI ou bien narrow ou bien faible intelligence artificielle. Nous ne pouvons pas vraiment arriver dans le niveau ça. Nous dans le style étape préliminaire, c'est ça nous le narrow artificial intelligence ou bien weak ou bien faible intelligence artificielle. L'autre génération, que c'est ça que monsieur commence à penser de lui qu'on y a là, c'est ça on est de General AI ou bien AGI, en l'autre façon on est ou bien Strong intelligence artificielle. C'est là que c'est de ça on va parler qu'on y a là. Ça veut dire côté que intelligence artificielle là arrive dans niveau intelligence humaine. Par exemple, quand un monde a fonctionné avec intelligence ou si un monde par exemple bon un cadeau, ça dépend de qui monde qui bon cadeau al ka bon pour pas bon pour intelligence artificielle pour arriver à niveau ça yo. Par exemple là, c'est-à-dire que c'est ça que lorsque il y a travaillé en pile pour arriver dans General AI là ou bien AGI, et le arriver là-dedans, et ça, son grande question, c'est combien de temps ça peut arriver pour arriver là-dedans. Moun qui optimistique, yo pense que ça peut prendre entre 2 à 5 ans pour commencer à essayer de toucher les. Mais moun qui plus pessimiste, yo pense que ça peut prendre des décennies pour nous arriver dans ça. Et puis, dernière étape là, qui c'est super AI là, c'est que lorsque nous dépassons le niveau cerveau humain, qu'on est là dans l'autre domaine net. Vous comprenez ça, là, ça veut dire que ça, nous pouvons peut-être parler de l'autre siècle. Donc, on a un niveau ça même. Jerry, l'heure fait nos défauts, on a campé là pour aujourd'hui. Donc, ça me comprend de réponse souvent, on n'a pas besoin pour qu'il y a, mettre fonctionner. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que aussi avant, c'est que tout bruit qu'il a fait avec AI, ceux qui nous applaudissent parce que contrairement à ces gens, ça me passe par avant. Mais nous, pourquoi là toujours? Quand pile travail qu'a fait, quand pile l'argent qui a dépensé, et surtout au folie nous arriver plus rapidement que possible dans le niveau que d'IA. Mais là encore tout, il y a un pile débat parce que même si nous arrivons dans le niveau ça, et grand pile cela il y a parlé de éthique oui, là. Dans l'éthique, il y a des gens qui pensent que soit copier un bagage ou pas vraiment qu'à dépasser lui. C'est plusieurs théories, il y a plusieurs théories sur ça. Mais il y a des gens qui pensent que c'est très très dangereux que machine est tellement intelligent et puis il truque nous comme humain et puis il prend contrôle. Mais son débat comme nous nous font poser sur ça et puis nous prend dans reprise là. En tout cas, c'était un plaisir pour nous être avec nous dans Théologie et Société aujourd'hui, Jerry Bruno Michel, et qui lui-même c'est informaticien, c'est un data scientist qui était là avec nous pour nous faire introduction de concepts ça que nous entendons parler en pile de lui, c'est AI ou bien IA, intelligence artificielle. Et nous faisons introduction, on espère qu'on va avec nous dans le prochain programme, si vous voulez, là ça nous va parler de sujets que nous avons mentionnés, surtout aspect contexte religieux, et ensuite ChatGPT pour nous qui ça nous a dit sur eux. Merci un peu parce que tu es là avec nous, Jerry. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Merci parce que tu es là avec nous dans le programme Théologie et Société. Si vous avez une question ou un commentaire, si vous voulez suggérer un sujet, vous pouvez écrire nous dans l'adresse email nous qui c'est info@4veh.org. info@4veh.org. Que bon Dieu bénisse.